Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui en ce 30 décembre 2020. Une nouvelle qui vient de sortir il y a à peine une heure ou deux. 42 joueurs qui ont été invités au camp du Canadien. Alors j'ai monté un beau petit tableau avec vous, pour vous, c'est-à-dire les amis. Dans le tableau 6 juin, on voit en bleu les joueurs qui sont assurés d'être dans l'équipe partante, donc dans les joueurs réguliers. En blanc, les joueurs qui sont assurés au minimum de faire le taxi squad. En jaune, les joueurs qui vont se battre pour une position pour faire partie du fameux taxi squad. Et en rouge, bien, meilleure chance la prochaine fois, les amis. C'est juste une formalité, on vous invite, mais vous ne ferez malheureusement pas l'équipe. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est quoi le taxi squad? En fait, c'est calqué d'un modèle qui avait été utilisé du côté du baseball majeur. La Ligue nationale va autoriser d'avoir entre 4 et 6 joueurs dans un taxi squad. Donc, c'est des joueurs qui sont en réserve au cas de blessure, au cas, bien entendu, de la COVID-19, qui pourront être automatiquement rappelés et amenés dans l'équipe permanente. Donc, ce qui est très important de noter, ces 4 ou 6 joueurs-là ne comptent pas sur la masse salariale. Et il doit au minimum avoir un gardien de but dans ce fameux taxi squad. Alors, ce que ça veut dire, les chers amis, vous savez, depuis quelques vidéos déjà, je vous mentionne comme quoi les Canadiens vont devoir bouger. On dépasse de 1 million la masse salariale. Voici techniquement ce qui pourrait arriver. Le Canadien pourrait décider, par exemple, de mettre un Victor Mété, un Xavier Ouellet, un Ryan Pelling, ou d'autres joueurs qui ne compteraient pas sur la masse salariale, qui feraient abaisser sous le plafond de 80,5 millions, qui permettrait aux Canadiens d'être kosher, comme on pourrait dire. Donc, il ne serait pas surprenant de voir l'équipe permanente d'être seulement de 21 ou 22 joueurs cette année, ce qui va donner de la marge de manœuvre aux Canadiens tout au long de la saison. Donc, techniquement, ils ne sont pas obligés de bouger comme je l'ai pensé ou je l'ai prétendu dans les dernières semaines. Ça se peut. Bien entendu, c'est toujours possible qu'il bouge encore, puis je ne serais pas surpris qu'il bouge, mais c'est très possible également que le Canadien, que Bergevin en fait dise OK, on garde ça à 10. Alors, parlons un peu des joueurs qui vont se battre pour une position. On va laisser de côté les joueurs là, qui sont assurés de participer dans l'équipe permanente. Là. Alors, ceux qui vont techniquement être au minimum dans le taxi squad. Là, je ne dis pas qu'ils ne feront pas l'équipe. C'est sûr qu'ils font partie des réguliers, puis vont voyager avec l'équipe, ils vont les suivre, mais qui ne joueront peut-être pas tous les matchs, qui vont être dans le taxi squad. Donc, il y a Frolik, Perry, Armia et Brett Kulak. Donc, à mon avis, ce ne serait pas surprenant que ce soit des joueurs qui ne soient pas nécessairement dans l'alignement partant en début de saison. Maintenant, les autres joueurs là, il y en a 8 qui techniquement vont se battre pour avoir une place au sein du taxi squad. On parle de Noah Juulsen, Cale Fleury, Charles Lindgren, Cayden Primo, Victor Mété, Xavier Ouellet, Ryan Pelling et Jordan Wheel. Alors, si vous faites les calculs, il y a 8 joueurs qui vont se battre pour 5 positions restantes. Donc, parmi ces 8 joueurs-là, il y en a 3 qui vont rayer de l'alignement, donc c'est-à-dire qu'ils vont aller du côté de la Ligue américaine. Qui a eu la confirmation d'ailleurs qui va débuter le 5 février l'année prochaine, donc soit 3 semaines après le début de la saison régulière de la Ligue nationale. Alors, on va parler un peu de ces 8 joueurs-là. Qui, à mon avis, va demeurer, qui va soit être échangé, quitté au ballottage ou dans la Ligue américaine. Parce que les rouges, on n'en parlera pas, c'est des meilleures chances la prochaine fois. Et en toute franchise, je regarde ça rapidement. McNevin, peut-être un peu de potentiel. Teasdale, je l'aime bien, mais c'est pas. Il ne sera jamais un superstar, puis je ne crois pas, rendu à son âge, qu'il va vraiment faire la Ligue nationale sur une base permanente. Je serais vraiment étonné. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à capoter. Olofsson, par contre, a le potentiel pour l'année prochaine, peut-être en 2022,
de faire l'équipe. J'ai dit Teasdale, je m'excuse, je me suis trompé, un gros lapsus avec Belzile. Je ne sais pas pourquoi je les mélange les deux. En fait, c'est Belzile qui... Ça ne sera jamais plus qu'un 4e trio, puis je sais probablement qu'il ne jouera plus jamais avec l'équipe. Teasdale, c'est une autre chose. Je sais que Joël Bouchard l'aime beaucoup. Alors peut-être qu'il va avoir une chance éventuellement, mais encore là, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un joueur top 9. Là, donc rendu là, peut-être un jour 4e trio. On verra. Donc, il n'y a pas rien à capoter dans ce qu'on a là. Peut-être le Scannon. Je regarde, là, franchement, je ne vois pas qui me saute aux yeux des joueurs étiquetés là, pro ou star de la Ligue nationale. Bon, je reviens avec les 8 joueurs là, en jaune. C'est sûr qu'ils vont se battre. Là. Moi, Noah Juulsen, je l'aime énormément. Il n'a pas été chanceux avec sa commotion, puis il a été blessé, donc il n'a pas joué l'année dernière. Il mérite définitivement d'avoir sa chance et j'espère qu'il va manger les bandes et qu'il va vraiment être sélectionné pour faire partie au minimum, s'il vous plaît, du Taxi Squad, mais même, je vous dirais, tant qu'à moi, j'aimerais vraiment ça qu'il puisse jouer sur la 3e paire. C'est sûr qu'on sait très bien qu'à droite, c'est réglé avec Weber et Petrie, mais pourquoi pas jouer sur la 3e paire à la défensive. Maintenant, Cale Fleury, je l'aime bien également, mais là, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on prend une chance, puis on regarde avec le grand club, dans le Taxi Squad, pour cette année, au risque de que le joueur ne se développe pas, puis qu'il ne joue pas vraiment de match ou très peu de matchs. Ça sera à voir. Je pense que c'est un risque qu'on va prendre avec Juulsen. Juulsen, je suis presque sûr, là, je pourrais le mettre en blanc tant qu'à moi. Je suis presque certain qu'il va être gardé avec l'équipe. Fleury, j'ai un petit doute, peut-être encore à cause de son jeune âge. Donc, s'il y en a un des 8 qui risque de partir, ça pourrait être Fleury. Bien, quand je partir, pas quitter l'organisation, mais aller dans la Ligue américaine. Bon, maintenant, pour ce qui est de Fleury, pour ce qui est de Lindgren et Primo, bon, my God. Je pense qu'on va garder Lindgren et Primo. On veut donner du jeu. Il va être numéro 1 avec Laval. Donc, je crois qu'on va définitivement garder Lindgren. Donc, c'est probablement ça qui va se passer. On va miser sur Primo et McNevin avec Laval. Donc, jusqu'à maintenant, on dit que Lindgren et Juulsen demeurent. Il y en a 2. Il reste 3 spots. Donc, ça va se décider pour Mété, Wallet, Peeling et Wheel. Il y en a un des 4 qui va devoir partir. Malheureusement, je dis bien malheureusement, je crois que c'est notre ami Xavier Wallet qui ne sera pas retenu. Il va probablement retourner à Laval. C'est un peu dommage, mais it's life. Pourquoi? Parce que Jordan Will, c'est un peu notre couteau suisse. Il peut jouer au centre, puis comme je l'avais dit dans une dernière vidéo, c'est mince du côté du Canadien au centre. Après Kotkaniemi, Suzuki et Dano, on a Jake Evans qu'on a signé. Je trouve qu'on l'a signé vite. On a déjà décidé que lui, c'est notre 4e centre. C'est correct, là, mais ça veut dire qu'on a peut-être, je ne dirais pas lancer la serviette, c'est un grand mot, mais ça veut dire qu'on fait plus ou moins confiance en Peeling au centre. Donc, Jake Evans a remporté, je dirais là, cette compétition-là à l'interne. Et Jordan Will, ben, ça devenait qu'il y a une blessure, exemple de Jake Evans ou peu importe l'autre centre du Canadien, bien, à ce moment-là, pourrait techniquement jouer au centre. Donc, Peeling va rester, Will va rester, également Mété, mais Wallet, malheureusement, je pense que ça quitte. Donc, ça fait un petit peu un résumé des joueurs qui vont quitter et des joueurs qui vont rester. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas, je vous dis à l'occasion, un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Et puis, s'il vous plaît, vous abonnez si ça vous intéresse. Toujours bien apprécié également. Et sur ce, mes chers amis, je vous reviens avec une vidéo très bientôt avec les sénateurs d'Ottawa et je vous dis salut la gang!